بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous sommes dans la leçon numéro 11 et on va finir, on va continuer, bien finir notre série d'exercices sur les séries à terme positif. Donc aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 5. On va avoir à peu près 5 ou 6 séries donc à terme positif. Bon, dans cet exercice, donc, exercice numéro 5, donc on nous demande étudier, donc la nature des séries, étudier la nature des séries suivantes. Nous avons ici des séries à terme positif. Donc petit a, donc nous allons écrire le terme général, un égale, donc factoriel n au carré, divisé par 2n factoriel. Donc ça, c'est la série A. La série B, voilà. La série B, c'est un est égal à, donc c'est factoriel n le tout au carré, divisé par 2 à la puissance n 2. Bon, je vais mieux l'écrire. Donc, je vais bien l'écrire. Donc, est égal à, donc, n, voilà, n factoriel, au carré, divisé par, donc, 2 à la puissance n au carré. Voilà. Donc, c'est la série B. La série C, donc, nous avons un, terme général est égal à, donc, est égal à n au carré, divisé par n à la puissance 3 plus 1. La série D, on va écrire la série D. La série D, donc on a eu n, est égal à, donc 1 divisé par log de n, logarithme népérien de n, donc le tout à la puissance n. La série E est égale à 1 aussi divisé par, donc, logarithme népérien de n, voilà, le tout à la puissance ln de n. Donc c'est log de n, le tout à la puissance ln de n. Donc maintenant, la série F, donc F, nous avons donc un est égal à, donc 1 divisé par ln de quoi? De n au carré, plus n, plus 1. Voilà. La série G, donc je vais écrire G, un est égal à, donc à 1 au carré, divisé par 1 plus taux, le taux à la puissance n. Avec taux, ce nombre taux là, c'est un nombre réel qui vérifie, donc valeur absolue de taux est inférieure à 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que taux est compris, donc je vais l'écrire autrement pour les gens
que ça dérange. Donc je vais l'écrire d'une autre façon. Bon, je ne vais pas écrire tout, je vais écrire A, allez, comme ça, parce qu'il y a des gens que ça dérange. 1 plus A à la puissance n, avec ici A, donc y compris entre A, y compris entre moins 1,5 et 1,5. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Donc H, la série H, on a UN est égal à 1 plus 2 plus etc. jusqu'à plus n divisé par, donc maintenant, le dénominateur c'est 1 au carré plus 2 au carré plus etc. jusqu'à plus n au carré. Voilà. Ça c'est la série H. La série I, allez, I, donc nous avons UN est égal à la puissance n, à la puissance n plus 1, divisé par a à la puissance 2n plus n. Voilà. Avec a ici, un nombre positif, strictement positif. Nous avons maintenant la série J, c'est UN est égal à 2 à la puissance moins racine de n. Et enfin la série, la dernière, allez, la dernière, donc K, JK, bien. On va écrire encore, donc on a ici K, allez, K, on a donc UN est égal à E à la puissance 1 sur n moins E à la puissance 1 divisé par n plus a. N, bon, faut bien écrire ça. Allez. On va essayer donc de l'écrire. Voilà. Voilà, donc je vais l'écrire à J. Donc je vais écrire d'abord donc la série. Bon, on va l'écrire donc JK. Donc la série J. Il nous reste la série K. Donc je vais l'écrire dans une autre page. Voilà, dans une autre page. La série K. La série K. Qu'on a UN est égal à 1 divisé par racine carrée de n multiplié par n plus 1, etc., multiplié par n plus 2. Voilà. Donc c'est la série K et la série IJKL. Donc la série L, la dernière. Donc on a UN est égal à, donc E à la puissance, donc ça c'est 1 sur n, moins E à la puissance 1 sur n plus a. N plus a. Avec ici A, donc c'est un réel qui est strictement positif. Voilà. Donc ce sont donc les séries. Donc combien de séries on a? Donc il faut voir combien de séries on a. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pardon, ici c'est pas comme ça. Ça c'est la série E. Donc E. UN égale. UN égale. Voilà, UN égale. Donc une, donc ça c'est le B. Donc il faut bien écrire le B ici. Ça, voilà, c'est le B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 séries. On a à étudier donc 12 séries. Voilà.
Bon, donc commençons donc, par la résolution de la série donc A. Donc la série A, donc on a un est égal à factoriel n divisé par 2n factoriel. Donc il est clair ici que on doit utiliser la règle d'Alembert. Donc nous avons un plus 1. Donc on va calculer un plus 1 divisé par un est égal à. Donc je vais écrire le terme un plus 1. Donc c'est factoriel. Donc c'est 1 plus 1 factoriel divisé par. Donc ici nous avons 2 n plus 1 et le tout factoriel. Le tout divisé par, donc factoriel n divisé par factoriel 2n. Calculons cela. Ceci est égal à quoi? Est égal donc à n plus 1 factoriel divisé par, je calcule ce terme-là, donc 2n plus 2 et le tout factoriel. Multiplié par, donc j'inverse ce terme-là, donc j'obtiens 2n factoriel divisé par n factoriel. Et on va donc essayer de simplifier cela. Ceci est égal à quoi? Est égal à, donc est égal à, donc je vais terminer, donc je vais donc essayer de faire les calculs. Donc regardons ici, donc je prends ce terme-là, n plus 1 factoriel, pardon, donc tout à l'heure on a oublié un carré, donc un est égal à n factoriel, le tout au carré. Donc on a oublié un carré, donc je l'ai corrigé maintenant. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc on a un plus 1 divisé par un est égal à n plus 1 factoriel, le tout au carré, divisé par 2 facteurs de n plus 1, le tout donc factoriel. Voilà, pardon ici. Voilà. Divisé par, donc le tout divisé par, voilà, n factoriel au carré divisé par 2n, le tout factoriel. Donc ceci est égal à quoi? Est égal, donc, le terme au numérateur, donc c'est n plus 1 factoriel, le tout au carré, divisé par, donc je calcule le dénominateur, est égal à 2n plus 2 factoriel, multiplié par l'inverse de ce dénominateur, donc qui est égal à 2n factoriel, divisé par n factoriel, le tout au carré. Donc ceci est égal à quoi? Ceci est égal à, donc je fais le calcul, est égal à, donc je mets donc n plus 1, donc ceci est égal à quoi? Donc est égal à n plus 1, regardons ici, on a un carré ici, donc on va l'écrire ici, donc n plus 1. Donc on a n plus 1 factoriel, le tout au carré. Donc je mets ce terme-là, voilà, avec ce terme-là, divisé par n factoriel, le tout au carré. Multiplié par, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2n, donc 2n, le tout factoriel, divisé par 2n plus 2, 2n. Donc je mets les carrés ensemble et les termes dans lesquels il n'y a pas le carré ensemble. Voilà. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à, donc les carrés ici, donc je peux mettre comme ça, n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel, divisé par n factoriel, voilà, le tout à la puissance n, le tout à la puissance n, multiplié par, qu'est-ce qu'il me reste ici? Regardez bien, donc 2n factoriel, bon, je fais le calcul ici pour qu'on comprenne, donc on a
ce terme-là multiplié par. Donc je vais l'écrire 2n factoriel divisé par 2n plus 2 factoriel. C'est quoi? C'est 2n factoriel multiplié par 2n plus 1 multiplié par 2n plus 2. Voilà. Donc je peux simplifier par 2n factoriel. Et là, donc j'ai 1 plus 1 factoriel divisé par n factoriel. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste n plus 1. Il me reste n plus 1. Donc finalement, ceci est égal à quoi? Est égal à donc n plus 1 factoriel divisé par n factoriel. Donc c'est n plus 1. n plus 1 multiplié par, et je fais le calcul ici. Donc 2n plus 1, 2n plus 1 multiplié par, bien sûr, pardon, il y a un carré ici, on a oublié un carré, donc bien sûr. Donc on a ici, donc ici, c'est pas ça, c'est pas la puissance 1, c'est à la puissance 2. Donc c'est ça, c'est au carré, voilà. Donc il me reste n plus 1 au carré, donc je vais bien l'écrire ici. Donc qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste donc n plus 1 factoriel divisé par n factoriel, c'est n plus 1. Donc c'est n plus 1, ceci est égal à, donc à n plus 1, le tout au carré, divisé par, bon je vais mettre ici 2 en facteur, 2, facteur 2, donc dans le terme là, il me reste, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste n plus 1. Donc j'ai mis dans ce terme-là, voilà, voilà, j'ai mis 2 en facteur. Donc il me reste 2 facteurs de 1 plus 1, multiplié par 2n, voilà, 2n plus 1, 2n plus 1. Voilà. Donc et ceci est égal à quoi? Ceci est égal à, donc je vais simplifier par n plus 1, donc est égal à n plus 1, divisé par, donc divisé par, qu'est-ce qu'il me reste? 2 facteurs, donc 2 facteurs de 2n plus 1, qui est égal finalement, qui est égal à n plus 1, divisé par 4n plus 2. Bon, je résume, donc après tout ce calcul, ce terme-là, il tend vers quoi lorsque n tend vers l'infini? Donc il va tendre vers, c'est clair ici, la limite de ce terme-là, donc c'est la limite de n divisé par 4n, c'est-à-dire 1 quart, lorsque n tend vers l'infini. Donc conclusion pour la suite A, donc on a limite de un plus 1 divisé par un, lorsque n tend vers l'infini, est égal à 1 quart. Et c'est clair que 1 quart est strictement inférieur à 1, donc la série c'est la série factorielle n au carré factorielle n, le tout au carré factorielle n, le tout au carré divisé par 2n factoriel, c'est une série qui est convergente. Elle est convergente. Voilà, critère de D'Alembert. Passons maintenant à la série B. Voilà. On va commencer donc la série B. Bon, maintenant, nous allons considérer donc la série B. Donc la série de termes général. Un est égal factoriel n, le tout au carré, divisé par 2 à la puissance n au carré. Donc c'est clair, dans ce cas-là, on va aussi voir la règle de D'Alembert. Donc nous avons un plus 1, donc un plus 1 divisé par un est égal à, donc j'écris directement le terme, donc le terme un plus 1, donc c'est n plus 1, donc c'est n plus 1 factoriel, et le tout, donc le tout au carré, divisé par, donc là j'ai 2
le tout à la puissance n plus 1, le tout au carré. Voilà. Multiplié par l'inverse de un, l'inverse de un, c'est-à-dire multiplié par 2 à la puissance n au carré, divisé par factoriel n, le tout au carré. C'est ça, c'est l'expression de un plus 1 divisé par un. Et ceci, donc, on va faire les calculs. Donc, ceci est égal à quoi? Donc, je vais mettre, donc, je vais prendre ce terme-là, voilà, 1 plus 1 factoriel, et je le divise par n factoriel. Donc, est égal à, donc, bien sûr, le tout au carré, 1 plus 1 factoriel, le tout, bon, déjà, donc je vais donc mettre le tout divisé par n factoriel, donc le tout au carré. Multiplié par, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc 2 à la puissance 2 à la puissance n au carré, divisé par, à quoi est égal 2 à la puissance n plus 1 au carré? C'est 2 à la puissance, donc n au carré, multiplié par, qu'est-ce qu'il me reste? Donc c'est, j'ai n plus 1 au carré, donc c'est n au carré, plus 2n plus 1. 2 à la puissance, ici, donc 2n plus 1. Voilà. Parce que j'ai n plus 1 au carré, j'ai ici n plus 1 au carré est égal à n au carré, plus 2n plus 1. Donc, je peux simplifier, c'est le terme, 2 à la puissance, donc, et ici, factoriel n plus 1, donc ceci est égal à quoi? Est égal à, donc j'ai factoriel n plus 1 sur factoriel n est égal à n plus 1, donc ceci est égal à n plus 1. Il ne faut pas oublier le carré, donc le tout au carré, multiplié par, donc il me reste 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1. C'est ça l'expression donc de un plus 1 divisé par un. Bon, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? On a ici donc ceci, bon, je vais encore écrire, ceci est égal à, donc ceci est égal à, donc n au carré, divisé par 2 à la puissance 2n plus 1, plus, donc 2n, divisé par la même chose, 2 à la puissance 2n plus 1, et le dernier, plus 1, divisé par 2 à la puissance 2n plus 1. On va calculer la limite de chaque terme lorsque n tend vers l'infini. Donc ce terme-là, c'est clair, il va tendre vers 0, parce qu'en bas, j'ai l'infini, donc le dénominateur, il va tendre vers l'infini. Donc le deuxième terme maintenant, ici, donc le numérateur, il va tendre vers l'infini. Le dénominateur, lui aussi, va tendre vers l'infini. Mais j'ai ici, donc, le rapport, donc, ça c'est une fonction donc, polynomiale, divisée par une fonction puissance. Donc j'ai ici le dénominateur, donc c'est alpha, donc c'est quand vous avez alpha à la puissance x, avec alpha plus grand que 1. Donc cette fonction, donc elle va tendre vers, bien sûr, plus l'infini. Mais elle va tendre plus vite que la fonction. Ici, j'ai une fonction polynomiale, donc la fonction 2n, donc 2x. C'est une fonction polynomiale. Donc les deux, elles vont tendre vers plus l'infini. Mais la fonction alpha à la puissance x, la fonction puissance, elle va tendre plus vite que la fonction 2n. C'est-à-dire ce rapport-là, il va aussi tendre vers 0. Il va tendre aussi vers 0. Et enfin aussi, la même chose ici, donc la même chose. Vous avez la fonction ici, donc j'ai la fonction n au carré, c'est-à-dire c'est x au carré, et vous la comparez avec la fonction
2 à la puissance x. Donc les deux tendent vers plus l'infini, c'est vrai. Mais il est connu que la fonction puissance, elle tend plus vite que la fonction x au carré. Ça, c'est-à-dire que le rapport ici, donc le rapport, il tend vers 0. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré pour le point B, on a démontré que limite de un plus 1 divisé par un, lorsque n tend vers l'infini, il est égal à 0, qui est strictement inférieur à 1, donc ceci implique que la série un est convergente, d'après le critère d'Alembert. Voilà. Donc on va voir la série C, donc maintenant on va passer à la série C. Bon, maintenant nous allons passer donc à la série C. Le terme général est un est égal à n au carré divisé par n3 plus 1. Donc il est clair ici que bon, cette série elle va se comporter comme la série n2 divisé par n3. Donc on voit ici que cette série elle se comporte comme la série, le terme général n2 divisé par n3, c'est-à-dire 1 sur, donc elle se comporte comme cette série. Voisinage de l'infini, donc lorsque 1 tend à l'infini, elle va se comporter comme cette série. Bon, pour bien le voir, donc calculons limite lorsque n tend vers l'infini de un. On a ici n2 divisé par n3, c'est, en vérité, c'est 1 sur n. n2 divisé par n3 est égal à 1 sur n. Donc je vais faire la division de un divisé par 1 sur n est égal à, donc ceci est égal à, limite, lorsque n tend vers l'infini, donc de n3, donc je vais l'écrire, de n3 divisé par, pardon, c'est n2 ici, c'est pas n3, c'est n2, voilà. Donc c'est n2 divisé par n3 plus 1, donc multiplié par le terme 1 sur 1, ça va multiplier par n. Et ceci est égal à, donc, ceci est égal à, limite, lorsque n tend vers l'infini, de 1,3, qu'est-ce que ça? 1,3, divisé par 1,3 plus 1. Et c'est clair que ceci, la limite, est égale à 1. Qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que ma suite un, ou bien le terme général de ma série, donc de ma série, est équivalent à, donc lorsque n tend vers l'infini, donc à 1 sur n. Or, il est connu que la série de termes général 1 sur 1, on appelle ça la série harmonique, est divergente. Elle est divergente. Et ces deux faits m'impliquent que ma série, donc la série de termes général, donc n2, divisé par n3 plus 1, elle est aussi donc divergente. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la série numéro D. Bon, maintenant, passons à la série D. La série D, donc un est égal à 1 divisé par log de n, le tout à la puissance n. Donc ici, on va utiliser la règle d'Alembert. Nous avons un plus 1 divisé par un est égal à, donc directement, donc est égal à, donc je vais l'écrire, donc est égal à 1 divisé par log de n plus 1, le tout à la puissance n plus 1, et le tout divisé par 1
donc divisé par log de n et le tout à la puissance n. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à, donc je multiplie par l'inverse, donc j'obtiens ceci est égal à log de n, le tout à la puissance n, voilà, divisé par logarithme népérien, donc logarithme népérien de n plus 1, le tout à la puissance, donc le tout à la puissance n plus 1. Bon, je peux encore développer cela. Ceci est égal à, ceci est égal à, donc est égal à. Donc ce qu'il y a au dénominateur, donc je vais l'écrire sous la forme suivante, c'est égal à log de n, le tout à la puissance n, divisé par, donc log de n plus 1, logarithme népérien, donc je vais ranger logarithme de n plus 1, le tout à la puissance n aussi. Et qu'est-ce qu'il me reste encore? Donc, il me reste log de n plus 1. Voilà. Et ceci est égal à quoi? Est égal à, donc log n divisé par log népérien de n plus 1, le tout à la puissance, donc je mets le tout à la puissance n, multiplié par, donc 1 sur logarithme népérien de n plus 1. Voilà, donc avec cette écriture-là, donc je peux donc faire quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc on sait que, donc on va voir, donc ici, donc parmi les propriétés donc, de la fonction logarithme, donc je vais la dessiner ici donc de façon simple, la fonction logarithme, donc, on sait que la fonction logarithme est une fonction qui est strictement, donc on a la fonction logarithme, ln, donc c'est une fonction qui est définie donc de 0 plus l'infini dans R. Et on a donc ln prime de x, elle est égale à 1 sur x, qui est strictement positive. Donc ln, c'est une fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc par conséquent, nous avons n qui est plus petit que n plus 1. Donc ça implique que, puisque ln est strictement croissante, que log ln de n est strictement inférieur à ln de n plus 1. Voilà. Donc ça implique quoi ça? Ça implique que ln de n divisé par ln de n plus 1 est strictement inférieur à 1. Si je fais maintenant le carré, ceci implique que j'élève au carré parce que tout est positif ici. Donc ln de n divisé par ln de n plus 1, donc le tout au carré, il reste donc inférieur à 1. Il reste inférieur à 1. Par conséquent, vous voyez ici, un plus 1 sur un, qui est égal donc, à cette expression ici. On va montrer maintenant que ceci est inférieur ou égal à 1. Ceci est inférieur à 1. Par conséquent, donc un plus 1 sur un est inférieur à 1 sur ln de n plus 1. Donc on obtient un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 sur, donc je revois la formule, 1 sur ln de n plus 1. 1 sur ln de n
plus 1. Et d'autre part aussi, puisque, bon, ici nous avons donc, puisque notre série, donc j'obtiens ici, donc notre série, bon, je vais l'écrire plus proprement, le terme général de notre série, donc les termes généraux sont positifs, donc j'obtiens 0 est inférieur ou égal, donc à un plus 1 divisé par un, qui lui-même donc, est majoré par, on a dit maintenant, que 1 divisé par ln de n plus 1. Voilà, j'obtiens cette majoration. Elle est très importante, cette majoration. Et on remarque que lorsque n tend vers l'infini, ce terme-là, ln de 1 plus 1, il va tendre vers plus l'infini. Donc ce terme-là, il va tendre vers 0. Ce terme-là, il va tendre vers 0. Donc ça implique ceci que un plus 1 divisé par un tend vers 0 quand n tend vers l'infini, qui est strictement inférieur à 1. Ceci m'implique que ma série, donc la série donc un, est convergente. D'après la règle de D'Alembert. D'après la règle de D'Alembert. Maintenant, passons à la série numéro E. Donc, on a un est égal à 1. Donc, 1 divisé par log de n. Log de n. Le tout à la puissance, log de n. Le tout à la puissance, log de n. Bon, essayons de voir un peu. Donc écrivons donc correctement la définition. Donc, ln de n. On va écrire bien la définition. ln de n. Le tout à la puissance, donc le tout à la puissance. Le tout à la puissance, donc ln de n. Ceci est égal à quoi? Donc est égal à, par définition. Donc la définition, c'est l'exponentielle. L'exponentielle. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas la définition de par exemple, alpha, bon, alpha à la puissance, donc x à la puissance alpha, x à la puissance alpha, avec ici x doit être strictement positif, et alpha donc appartenant à R. Donc par définition, ceci, on appelle ça la fonction puissance, je prends l'exponentielle, je prends alpha, et je le multiplie par ln de x. Donc je prends ici la variable, l'exponentielle, je prends alpha et je le multiplie par log de x. C'est ça la définition, c'est exactement la définition de x à la puissance alpha. Voilà. Donc ceci étant, on va donc écrire correctement, log de n, le tout à la puissance ln de x. C'est égal à quoi? Est égal à e. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ce terme-là, ln de x, ln de n, ln, donc ln de n, ln de n, et je le multiplie par ln de quoi? De ce terme-là, c'est-à-dire ln de n. Voilà. Donc j'ai ln de n multiplié par ln de n. Ceci est égal à quoi? Donc on va l'écrire de notre façon. Maintenant, à quoi est égal n? Écrivons n à la puissance ln de ln de n. Écrivons la définition de ceci. Ceci est égal à quoi? Donc je reprends le premier terme, donc ce terme-là, c'est ça l'exposant, est égal donc e à la puissance ln de n. Et je multiplie par quoi? Multiplié par ln de n. ln de n. Comparant ce terme-là et ce terme-là, c'est exactement la même chose. Vous avez ln de n, elle est là. Et le deuxième terme, ln de n, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement? On a un
peut écrire UN d'une autre façon. UN est égal à N, le tout à la puissance, ln de ln de N. Voilà. C'est une forme plus facile à manipuler. Donc je vais commencer d'abord. Donc je commence d'abord par le terme ln de N. Donc je commence par le terme ln. Qu'est-ce que j'ai? J'ai limite de ln de N. Lorsque N tend vers l'infini, c'est égal à quoi ça? Parce que ln de N, il tend vers plus l'infini lorsque N tend vers l'infini. Le logarithme, donc, la même chose, fonction composée, donc il va tendre vers plus l'infini. Il va tendre vers plus l'infini. Donc, par définition, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je rappelle ici. Qu'est-ce que ça veut dire que limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à, ou bien une suite, est égal à plus l'infini. Bon, je vais utiliser les suites seulement. Bon, une suite, par exemple, une suite Vn, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette suite-là, j'appelle donc, je vais noter Vn, ce terme, cette suite-là, je vais la noter Vn. Voilà. Donc, UN, pour nous, UN est égal à N, le tout à la puissance Vn. Donc, j'ai ici Vn, tend vers plus l'infini, Vn tend vers le plus, lorsque N tend vers l'infini. Par définition, c'est quoi? Ça veut dire que, quel que soit A, positif, il existe un rang N, un entier N, tel que, pour tout N plus grand que grand N, on a Vn est plus grand que A. C'est ça, c'est-à-dire que, vous voyez bien, donc je vais le dessiner. Donc les éléments Vn, ils vont tendre vers, ils vont devenir de plus en plus grands. Si je prends A quelconque, eh bien, A quelconque, donc les éléments Vn, ils vont se trouver, tous les éléments Vn, ils vont se trouver dans l'intervalle A plus l'infini. Puisqu'ils tendent vers plus l'infini. Sauf un nombre fini qui est donc avant le terme A. C'est-à-dire, il existe un indice, donc un rang 1, tel qu'à partir de ce rang, tous les termes de la suite se trouvent sur l'intervalle A plus l'infini. C'est-à-dire, Vn est strictement supérieur à A. Donc ça, c'est dans les suites, donc c'est pas la peine de... C'est un supplément pour les gens qui ne comprennent pas la définition. C'est plus simple. Donc ici, c'est plus simple. Et bien ici, puisque cette relation-là, la définition, elle est vraie pour tout A, donc je vais prendre A, prenons A égale 2. Égale 2. On prend A égale 2. Donc pour A égale 2, alors, il existe un rang 1 tel que, pour tout n plus grand que grand n, qu'est-ce qu'on a? On a donc, je vais l'écrire, donc ln, donc Vn est strictement supérieur à 2, c'est-à-dire ln de ln de n est supérieur, donc est supérieur ou égal à 2. Est supérieur ou égal à 2. Bon, donc on a ln de n est supérieur ou égal à 2. Donc terminons notre calcul. Donc on a dit qu'on a ln de n, voilà, est supérieur ou égal à 2. Ceci est vrai donc il existe un rang n appartenant à n tel que pour tout n tel que n est plus grand que grand N, on a cette inégalité.
Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, je vais multiplier. Ben, on sait que la fonction logarithme est une fonction. Donc, je vais multiplier ici. Je vais multiplier les deux termes ici, les deux termes, donc à droite et à gauche, par log de n. Par log de logarithme népérien de n. Parce qu'il est positif. Donc, mon expression, elle ne va pas changer de sens. J'ai log de n multiplié par, donc l'expression ici c'est log de n, pardon. Donc je répète, j'ai cette première inégalité, je multiplie les deux termes par log de n, Donc j'obtiens, parce qu'il est positif, donc elle ne va pas changer de sens, donc j'obtiens log de n, voilà, multiplié par log de n. Il ne faut pas donc se barbouiller. Donc ceci est supérieur ou égal à 2 fois log de n. Voilà. Et ceci, 2 fois log de n, c'est quoi? C'est, au lieu d'écrire 2 fois log de n, donc j'obtiens donc, je vais l'écrire donc d'une autre façon, donc j'obtiens log de n, logarithme népérien de n, multiplié par logarithme népérien de, je vais faire une accolade, de log de n, de logarithme népérien de n. Voilà, je vais faire, voilà. Et supérieur ou égal, 2 fois log de n, c'est, en vérité, c'est log de n au carré. La fonction exponentielle maintenant, e exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc ceci m'implique cette inégalité-là, donc l'inégalité 1, je l'appelle 1. L'inégalité 1 m'implique, en passant à l'exponentielle, donc e à la puissance log de n multiplié par logarithme népérien de log de n, il sera supérieur ou égal donc à l'exponentielle de log de n2, c'est-à-dire n2. Et cette expression-là, maintenant, ce terme-là, c'est quoi? Revoyons, ceci, c'est quoi? Pardon. Ceci, c'est quoi? Donc, on a dit que exponentielle de log de n, ceci, log de n multiplié par log de n, l'exponentielle, c'est exactement, c'est notre expression un, c'est exactement un. Donc j'ai démontré que, bon, ça veut dire que ceci, ça implique que la suite un, elle est à terme positif, donc j'obtiens un, d'une part, donc, elle est plus grande. Donc ceci, bon, pardon, je vais maintenant inverser. Ça, c'est un. Donc un, ça veut dire que un est supérieur ou égal à n au carré. Donc soit en inversant, bon, il faut bien voir ici que un, c'est pas log de n, le tout à la puissance log de n, mais c'est 1 sur. Donc, regardons bien ici, un est égal. Donc, on a trouvé ici donc une majoration, majoration du dénominateur. Donc, le dénominateur de un, donc on a trouvé une majoration du dénominateur. Voilà. C'est pas un, pardon, ici, c'est pas un. C'est pas un, mais plutôt, ça c'est, en vérité, donc c'est, donc un, c'est 1 sur un. Ceci m'implique que un,
donc un, il sera inférieur ou égal donc à 1 sur n au carré. Je répète, comment j'ai obtenu ça? Le terme qui est là, donc le terme, l'exponentiel, le terme que j'ai encadré ici, donc je vais l'écrire en rouge, voilà. Ce terme-là, c'est pas un. Ce terme-là, bon, je vais vous le montrer. Ce terme-là, voilà, c'est, regardez ici, donc c'est log de n, le tout à la puissance log de n. C'est le dénominateur, c'est-à-dire c'est 1 sur un. On a 1 sur un est égal, on a ici 1 sur un est égal à, donc je peux l'écrire ici, donc 1 sur un, ça c'est 1 sur ce terme-là, c'est 1 sur un. Donc on a 1 sur un est égal à, donc je peux l'écrire ici, donc c'est log de 1, le tout à la puissance log de 1, c'est ce terme-là. Ce terme-là que j'ai écrit en rouge, c'est 1 sur un. J'ai démontré que 1 sur un donc, est supérieur ou égal à 2, à partir d'un certain rang. Voilà. Voilà. Donc, ce terme-là que j'ai encadré en rouge, je l'encadre encore, voilà, ce terme-là, c'est 1 sur un. Et on a démontré qu'à partir d'un certain rang, ce terme-là, il est supérieur ou égal à n au carré. Ça veut dire qu'on a 1 sur un est supérieur ou égal à n au carré, ce qui m'implique que un est inférieur ou égal à 1 sur n au carré. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré pour notre suite, donc ici, pour la suite. Donc qu'est-ce qu'on a démontré pour notre série un? Donc on a démontré que un, voilà, un, c'est une série à terme positif, et elle est donc majorée par 1 sur n au carré. N au carré. Bon, on sait que donc la série somme 1 sur n au carré, c'est une série qui est convergente. Donc c'est une série, on a ici de la forme 1 sur n à la puissance lambda avec lambda égale 2, qui est strictement supérieur à 1. C'est une série de Riemann convergente, et un, donc le terme général de notre série un est inférieur ou égal à 1 sur n2, puisque cette série-là, elle converge, donc celle-là, la plus petite, elle converge aussi. Donc ceci m'implique ceci. C'est la comparaison, donc une série majorée par le terme général d'une série et majorée par le terme série d'une autre. Donc ici, ce n'est pas l'équivalence, mais ça implique U1, elle est une série qui est aussi convergente. Voilà. Bon, donc on passe à la série F. U1 est égal à 1 divisé par log népérien de 1 plus n au carré. Bon, il est clair ici que la série ici, donc elle est équivalente à peu près donc à 1 divisé par. Donc on va démontrer que notre série, donc elle est équivalente Un, donc Un est équivalent à peu près, donc on voit au dénominateur, donc c'est 1 sur log de 1 au carré. 1 sur log, c'est-à-dire est égal à 1 divisé par 2 fois log de 1. Mais on le remarque, c'est tout. Ça, c'est une remarque. Donc la première des choses, on va démontrer donc que Un est équivalent donc à 1 sur 2 fois log de 1. 1 sur 2 fois log de 1. Donc on va faire donc le rapport. Donc on va faire le rapport 1 sur 2 log de 1, divisé par 2 fois log de 1. Le tout divisé par, donc 1 divisé par logarithme de 1 plus n au carré.
Donc on va donc montrer que ce rapport-là, donc il est égal à quoi ce rapport-là? Il est égal à donc 1 sur 2 fois log de 1 multiplié par logarithme de 1 plus n plus n au carré. Plus n au carré. C'est-à-dire, on va l'écrire autrement, donc on va l'écrire d'une autre façon. Donc ceci est égal à, donc logarithme n'est pas rien, de 1 plus n au carré. Voilà. Donc je vais mettre ici ce terme-là, donc le premier terme, donc je vais mettre n au carré en facteur, est égal à log, donc log de n2, facteur 2, de quoi? Donc de 1, n2 facteur de 1 sur n au carré, plus 1 sur n, plus 1. Voilà, divisé par 2 fois logarithme népérien de 1. Ceci est égal à quoi? Donc je fais le calcul. Donc est égal à 2 fois, donc ceci est égal à 2 fois log de 1. Donc je vais prendre, donc j'ai, il faut bien voir que j'ai cette, donc ceci est égal, donc je vais l'écrire de notre façon, voilà. Ceci est égal à 2 fois, donc log de n2, log de n2, plus logarithme népérien de 1 plus 1 sur n, plus 1 sur n au carré. Voilà. Le tout divisé par, donc, 2 fois ln de n. Voilà. Et ceci est égal. Bon, ça, c'est la même chose. Donc, log de n2, 2 fois log de 1, c'est la même chose. Ceci est égal à 1 plus, donc, logarithme népérien de 1 plus 1 sur n, plus 1 sur n2, divisé par 2 fois ln de 1. Donc, pour démontrer que cette équivalence-là, est vraie, il suffit donc de démontrer que ce terme-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Parce que si ce terme-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini, alors limite donc de 1 sur 2 log de n divisé par 1 sur log de 1 plus 1 au carré, donc ce terme-là, cette limite-là, la limite de ce terme-là, elle est égale à 1. Elle est égale à 1. Ça veut dire que la fonction 1 sur cette fonction-là, 1 sur 2 fois log de n, elle est équivalente à la fonction 1 sur ln de 1 plus n2. Donc tout le problème réside à démontrer que log de 1 plus 1 sur n2, donc divisé par 2 fois log de 1, donc cette limite elle tend vers 0. Écrivons cela. Donc montrons que, on va démontrer que log ln de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n au carré divisé par 2 fois log de 1. Il faut démontrer que ceci donc, tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Je pense que ce n'est pas difficile. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 fois log de 1 multiplié par donc log de 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur n2. Et remarque bien que ce terme-là, lorsque n tend vers l'infini, il tend vers 0. Et ce terme-là, lorsque n, donc ce terme-là, il va tendre vers 0. Celui-là, il va tendre vers tout ce terme, vers log de 1 qui est égal à
à 0. Voilà, donc ce sera... Donc je vais écrire 0 ici doucement, donc 0 et 0. Donc j'ai démontré quoi? J'ai démontré que, donc, que le terme de général de ma série UN est l'équivalent donc à 1 sur 2 fois log de 1. Pour démontrer que deux fonctions équivalentes, donc vous pouvez étudier f sur g ou bien g sur f. C'est la même chose. Hein? C'est-à-dire de suite, ou bien vous utilisez un divisé par vn, ou bien vn divisé par un. Vous démontrez que l'une des deux limites, ça tombe vers 1. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ce qu'on a fait ici. Dans notre exemple ici, donc on a divisé donc 1 sur 2 logarithmes, on l'a divisé par un, on a démontré que ceci tendait vers 1. Donc ça veut dire que la série, ceci m'implique quoi? Ça m'implique que la série, donc ceci implique que, je vais effacer ça, parce que ça prend beaucoup de place, ça m'implique que, bon, ceci tend vers 0, et ceci aussi tend vers 0. Ceci m'implique que ma série somme UN et la série 1 sur 2 fois log de 1 sont de même nature. Elles ont la même nature. C'est-à-dire elles sont les deux convergentes ou bien les deux divergentes. Donc pour connaître ceci, donc, je vais étudier la série. La série, donc le terme général, Vn est égal à 1 sur 2 fois logarithme népérien de 1. Ceci est facile. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ln de 1, j'ai toujours ln de 1 est inférieur ou égal à n. Donc graphiquement, comment on le voit ça? Donc c'est simple. Vous avez, ou bien au moins à partir d'un certain rang, parce que la fonction log elle fait comme ça, et la fonction y égale x. Voilà. Vous avez donc ln x, fonction y égale x. Vous avez toujours ln de n, surtout à partir d'un certain rang, donc ici n, à partir d'un certain rang, donc vous avez ln de n est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, 2 fois, ça implique quoi? Ça implique que 1 sur, tout est positif ici, ln de 1, donc, est supérieur ou égal à 1 sur n. 1 sur log de n est supérieur ou égal à 1 sur 1. Donc, je vais écrire le résultat. Donc, j'ai 1 sur log de n. Il est supérieur ou égal à 1 sur n. Or, la série somme 1 sur n est divergente. J'ai donc, ceci m'implique que la série, si une série, donc on peut mettre ici un résultat, si une série sur Vn est divergente, et lambda est différente de 0, alors la série somme lambda Vn est aussi divergente. Ça, on peut le considérer comme un résultat. Mais à condition que lambda soit différent de 0. Parce que si on suppose le contraire, si on suppose que Vn est divergente et lambda Vn est convergente, supposons ça, convergente, si je multiplie cette série par 1 sur, puisque lambda est 1 sur lambda Vn, elle reste aussi convergente. Et ceci, donc, ça implique que Vn est convergente. Or, Vn est divergente. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, on peut considérer ça comme un résultat. Donc, c'est un résultat, donc facile à démontrer. Voilà. Donc, si une série est divergente, à terme positif, bien sûr, et si lambda est différent, pour tout lambda différent de 0, alors la série, le terme général lambda Vn est aussi divergente. Donc, d'après cela, donc j'obtiens, pardon, ici, donc j'ai ici
1 sur log de n, donc 1 sur log de n, est supérieur ou égal à 1 sur n, implique 1 sur 2 fois log de n, ce sera supérieur à 1 sur, je multiplie les deux par 1,5. Donc ça implique que 1 sur, maintenant, d'après ce théorème-là, ce résultat-là, donc j'ai 1 sur, donc 1 sur 2n, j'ai multiplié par 1,5, ça reste aussi divergente. Et après cette relation-là, ceci m'implique donc que donc j'ai 1 sur 2 fois log de n est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Voilà. Donc ceci m'implique, les deux impliquent que la série somme 1 sur 2 fois ln de n est divergente. Et finalement, le résultat, mon dernier résultat. Donc j'ai la série somme 1 sur 2 fois log de n divergente. D'autre part, on a dit que notre série, le terme général de notre série est équivalent à 1 sur 2 fois log de 1. Les deux m'impliquent que donc, notre série UN est divergente. Voilà. Donc, je vais m'arrêter à cette série-là pour cette séance. Donc, je laisse à titre d'exercice aux étudiants donc, de faire la suite donc de trouver la nature. Donc, on est arrivé ici donc à la série donc F, je pense, à la série voilà F. Donc, je vous laisse les autres essayer. La série G, E, F, G, H, H, I, J. Bon, G, H, I. Donc, je vous laisse à titre d'exercice les séries qui restent. Donc, la même chose. Donc, soit donc, on applique les règles d'Alembert et de Cauchy, soit donc on essaie de comparer, donc trouver un équivalent de la série, soit en major ou bien en major pour démontrer la convergence et en minor pour démontrer la divergence. Voilà. Donc, on a vu dans cette partie-là, on a vu tout. Voilà, ce sera tout pour cette séance. Et on finira donc la prochaine séance, Inch'Allah, donc on va finir, ou bien on fait des exercices, ou bien, donc, on termine